ce cessez-le-feu imminent à Gaza. Ce sont en tout cas les mots de Joe Biden, président des États-Unis, pour quelques jours encore. C'est donc le temps des bilans et il est donc plutôt optimiste par rapport à la situation au Proche-Orient. Nous allons l'entendre avec Nathalie Massard. La trêve à Gaza entre Israël et le Hamas palestinien est-elle pour bientôt? Oui, d'après Joe Biden, qui prononçait un discours sur son bilan diplomatique hier au département d'État. On the war between Israel and Hamas, we're on the brink of a proposal that I laid out in detail months ago, finally coming to fruition. I have learned in many years of public service to never ever give up. Les lignes semblent enfin bouger. Les négociations ont repris au Qatar et certains détails du potentiel accord commencent à fuiter. Le Hamas libérerait 34 otages en échange d'1 millier de prisonniers palestiniens. Et dès la libération des premiers otages, Israël commencerait à retirer ses troupes des zones peuplées de la bande de Gaza. Mais rien n'est joué. En Israël, au sein même de la coalition gouvernementale, des voix s'élèvent contre un accord de trêve. L'accord qui est en train d'être élaboré est un accord de reddition au Hamas. J'appelle mon ami, ministre des Finances, Bezalel Smotrich, à se joindre à moi contre l'accord qui est en train d'être élaboré. Mon parti n'a pas le pouvoir à lui seul d'empêcher l'accord, mais ensemble, nous pouvons aller voir le Premier ministre et l'informer que s'il approuve l'accord, nous démissionnerons du gouvernement. Dans la bande de Gaza, où se poursuivent les frappes et les bombardements israéliens, les Palestiniens pleurent leur mort. D'après le Hamas, 61 personnes ont perdu la vie ces dernières 24 heures. Alors, la percée des négociations à Doha est suivie de près par des Gazaouis qui espèrent. Toutes les nouvelles et les fuites confirment l'existence d'une trêve. On espère vraiment qu'elle aura lieu car notre peuple a désespérément besoin de se reposer de ce lourd fardeau et de cette blessure qui a frappé chaque maison de Palestine et chaque maison de la bande de Gaza. C'est la première fois qu'un tel vent d'optimisme souffle sur les espoirs de trêve. Les prochaines heures, les prochains jours seront décisifs pour voir si les prédictions du président américain se réaliseront ou pas.